notre nouveau copain. Viens ici. Ah ouais. Viens ici. Viens ici. Assis. Assis. Voilà. Assis. Bah oui, c'est un copain, hein, c'est comme ça. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Plongée. Aujourd'hui on va parler d'un sujet particulier, à savoir comment réparer une étanche trilaminée qui fuit. Donc on envoie le générique, pendant ce temps là moi je vais retirer ma combinaison étanche. Toi si t'es pas abonné, bah tu t'abonnes, et puis toi bah tu fais ce que tu sais faire comme d'hab quoi, c'est-à-dire pas grand chose quoi. Allez! Aujourd'hui, on va réparer une fuite que j'ai grossièrement localisée sur cette combinaison étanche. Et on va voir du coup comment la localiser, la réparer. Donc, première chose, ce qui est important de savoir sur les combinaisons étanches, c'est que l'étanchéité est faite à l'intérieur. Autrement dit, la meilleure manière de vérifier, de chercher une fuite sur une combinaison étanche, c'est de la retourner. Nous voici avec notre nouvel ami. Nous avons retourné la combinaison étanche, donc l'intérieur est devenu l'extérieur et l'extérieur est devenu l'intérieur. Nous avons également démonté la purge ici que nous avons du coup inversé, qui est accessible du coup vers l'intérieur, c'est-à-dire l'extérieur, et même chose pour l'inflateur. Nous avons également bouché les extrémités des bras et de la tête. Donc j'ai mis des bouteilles de champagne au manchon latex pour que l'air ne puisse plus passer. Et pour la collerette au niveau du cou, j'ai trouvé voilà, un bec verseur qui faisait à peu près le même diamètre. Ensuite, enfin je dis nous, mais c'est surtout moi parce que toi t'as rien fait quand même. Hein. Bref. Ensuite, nous avons gonflé la combinaison avec une bouteille d'air comprimé, j'ai monté mon étendeur et le direct system, je l'ai mis sur l'inflateur pour pouvoir le gonfler. Donc il faut savoir que sur les combinaisons étanches, l'étanchéité justement est faite à l'intérieur. Donc il y a plusieurs types de combinaisons étanches, comme j'ai déjà dit, du néoprène, de la toile. Donc quand on fabrique une combinaison étanche, par exemple en toile, donc ce sont des morceaux de toile qu'on peut voir ici, hein, délimités, qui sont cousus. Okay, sauf que la couture n'étant pas étanche, on vient rajouter une bande de la même matière, plus ou moins, qui va permettre de faire l'étanchéité. Donc cette bande est collée sur la couture pour pouvoir faire l'étanchéité. Alors il y a plusieurs techniques de faire une étanchéité sur les coutures. Néanmoins, moi, ma combinaison, c'est comme ça que c'était fait. Bon, donc forcément, la technique de coller par bande, c'est très loin d'être l'idéal parce que les bandes actuellement ont tendance à se décoller un peu partout et la combinaison commence à prendre l'eau un peu partout. Toute combinaison étanche, elle est étanche depuis l'intérieur. Là en l'occurrence, le fabricant, lorsqu'il a assemblé les différentes pièces qui constituent la combinaison étanche, donc c'est comme un vêtement, il vient faire des coutures, voilà, pour accorder ces pièces. Ce fabricant-là, en l'occurrence, a décidé d'utiliser une stratégie qui est de mettre des bandes adhésives pour le coup, ou de coller des bandes par-dessus la couture pour la rendre étanche de l'intérieur. Donc pour en venir à notre cas, moi sur ma combinaison, je prends l'eau au niveau des aisselles gauche. Donc on a inversé la combinaison, donc la gauche devient la droite. Pour s'en rappeler, c'est pas compliqué, il y avait une purge, donc ça reste du même endroit que la purge. Donc on va regarder, on va poser, on va regarder dans cette zone-là à peu près d'où peut venir la fuite. Donc moi je pars du principe que ça vient à peu près sous l'aine et que ça traverse à peu près l'avant-bras. Donc je propose de commencer à regarder par ici et on va regarder si justement les bandes sont décollées. Donc moi je prends une petite fourchette et légèrement je viens juste essayer de voir s'il y a une petite accroche ici comme ça. Et là on se rend compte que, ah bah oui tiens, là effectivement la bande traverse la couture. Donc là je pense que la fuite vient de là, voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Là par exemple c'est décollé mais il n'y a pas de couture donc bon pour l'instant c'est pas grave. La fuite a été identifiée au niveau de la couture ici, c'est vraiment là d'où je sens un petit fluide glacial quand je me mets à l'eau et un peu pendant tout le long de la plongée. Et je pense qu'effectivement la fourchette s'enfonce quand même jusqu'à la couture, on le voit à travers.
On va donc réparer cette fuite en mettant une colle polyuréthane. C'est de l'Aquasur, ça c'est super efficace, ça c'est à avoir dans votre trousse de secours, on va dire, pour réparer vos fuites étanches ou même sur un gilet stabilisateur, ça peut bien dépanner si vous avez un petit trou. Donc c'est l'idéal. Donc là je commence déjà à voir, donc forcément au préalable on aura nettoyé, hein. Donc moi j'ai déjà rincé l'intérieur au préalable. Voilà, donc là on essaye d'insérer la colle jusqu'au bout. On essaye d'insérer la colle sous la bande. Hop, à l'aide du pinceau. Déjà comme ça évitera que ça se redécolle. Hop, donc on voit bien même avec le pinceau déjà que on rejoint la couture. Hop. Donc après, moi j'aurais tendance à l'appuyer un peu dessus. Voilà, donc là il y a un petit bourrelet qui se forme, c'est bien. Et après ce que je vais faire, je vais remettre une couche par-dessus. Voilà, n'hésite pas à aller borner un peu plus loin. Voilà, donc bon, je suis pas un professionnel, mais généralement, j'ai déjà fait ça une paire de fois et ça fait le job. On laisse sécher ça pendant une demi-journée. Et après, on peut replier dans l'autre sens et retourner plonger. J'espère que tu as bien aimé ce petit tuto sur comment réparer ton étanche trilaminé. Donc rappelle-toi, généralement la fuite elle vient dans la couture qui est décollée. Tu peux tester avec une petite fourchette pour aller voir. Tu mets là beaucoup de colle polyuréthane. Et c'est terminé, tu laisses sécher. Je fais ça assez souvent, ça marche. Le problème que j'ai, c'est qu'avec ces combinaisons étanches, les bandes ont tendance à se décoller d'un peu partout, donc je dois le faire régulièrement, donc j'ai l'habitude. Donc si toi aussi ça commence à fuir de ton côté, généralement tu vas avoir 3 points de fuite. Soit la fermeture éclair, bon bah là il n'y a pas grand chose à faire, soit c'est un trou, là limite tu mets un coup d'Aquasur aussi, peut-être même avec un autre bout de la même matière de ta combi. Soit c'est dans les coutures, et là il faut surcharger avec de l'Aquasur. L'Aquasur, ça coûte maximum 15 € et avec ça t'es tranquille pendant un an. On se retrouve pour de nouvelles aventures, à la prochaine, portez-vous bien et soyez prudents. On n'a pas donné la patte, on n'a pas donné la patte. On a la patte. Tiens, ça y est, ton salaire. Ça va, c'était pas trop dur. Eh, c'est censé être le générique normalement là. C'est censé être le générique là. Hein. Tu comprends? Ah, attends, donne la patte. C'est ta paye, hein, mais j'aurai peut-être besoin de toi encore, hein, d'accord? Allez.